hey, tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. Eh ouais, je suis imprévisible, un peu comme Mateusz Cunha. Je sors du banc de touche et j'ai claqué le but dans la victoire dans les dernières minutes. Si ça, c'est pas magnifique, ça. Eh, dites-vous, les gars, qu'on est la première équipe cette saison à battre Arsenal chez eux à l'Emirates Stadium en première ligue. Hein. En espace de 15 jours, on a tapé Manchester City et Arsenal, le deuxième et le premier. Si ça, c'est pas magnifique, ça. Voilà, Michael Carrick, il fait des débuts tonitruants avec Manchester United. C'est complètement fou. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis sur un petit nuage là, depuis 2 jours. C'est complètement fou ce qui se passe avec Michael Carrick et Manchester United. On va analyser cette rencontre, ce choc qui opposait Arsenal à Manchester United. Match comptait pour la 23e journée de Premier League. Victoire importante des hommes de Michael Carrick sur le score de 3-2 à l'Emirates Stadium. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Lisandro Martinez contre son camp à la 29e minute de jeu. À la 37e, Bryan Mbeumo recolle les deux équipes à égalité. 50e minute, but de Patrick Dorgu. 84e égalisation de Mikel Merino pour les Gunners. Et à la 87e, Mateusz Cunha arrache la victoire pour les Mancuniens. Et grâce à ce succès, Manchester United grimpe à la 4e place de ce championnat. Hein, le classement, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Donc on est 4e avec 38 points au compteur, 10 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites. On a un point d'avance sur Chelsea qui est 5e. On profite de la défaite de Liverpool face à Bournemouth pour prendre la 4e place, hein, pour prendre cette place dans le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Franchement, on a fait un très gros coup, les gars. On a fait un très très gros coup. Prochain match, on affronte Fulham et il faut faire la même chose, les gars. Là, c'est pas tout d'avoir fait le plus gros travail face à City et Arsenal. Les gars, on a fait le plus gros, mais il faut pas non plus s'arrêter là. Tu vois, moi j'ai envie d'enchaîner. On affronte Fulham, après je crois qu'on affronte Tottenham, puis ensuite West Ham. Là, il faut enchaîner, les gars. Là, il faut prendre un maximum de points pour assurer notre place pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. On clique également sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. On laisse son petit like et on laisse un avis dans l'espace commentaire. Et bien évidemment, l'espace commentaire, c'est avec du respect et non pas de la haine ni des menaces. Maintenant, on va parler du match face à Arsenal. Un match qui était complètement dingue, un choc qui a tenu toutes ses promesses. Ça allait d'un but à l'autre. Il y avait de l'agressivité, de l'intensité, des buts qui étaient incroyables, des gestes techniques. Franchement, c'était un pur régal. La première période, elle était assez équilibrée malgré la domination d'Arsenal dans les 30 premières minutes du match. Hein. L'entame de match était clairement du côté des Gunners. Ils ont mis très très vite la pression sur le but de Senne Lammens, que ce soit sur coup de pied arrêté, hein, que ce soit sur corner ou sur coup franc. Dans le jeu aussi, ils se sont créés de nombreuses situations. Heureusement pour nous que la Metz était vigilant. Mais malheureusement, on concède l'ouverture du score avec le but de Lisandro Martinez contre son camp. Sur une action où Trossard sur le côté gauche déclenche un centre pour Bukayo Saka dans la surface de réparation qui fixe la défense de Manchester United avant de servir en retrait Martino Odegaard qui centre fort et malheureusement Martinez qui dévie ce ballon dans ses propres buts. Hein. Il y a après Jésus qui avait mis la pression sur le défenseur argentin. Donc ça fait un 1-0 pour Arsenal. Mais on a vu une très très belle réaction de la part des hommes de Michael Carrick. Très rapidement, on s'est retroussé les manches et on allait chercher l'égalisation avec le but de Bryan Mbeumo à la 37e minute. Mbeumo qui marque encore une fois dans les grands rendez-vous. Hein. Il a été buteur cette saison face à Tottenham, face à Chelsea, face à Manchester City ou encore Liverpool. Il était encore une fois buteur. Enfin, ce joueur dans les grands rendez-vous, il est présent. Et donc, il permet à Manchester United d'égaliser. Ça fait un partout sur une perte de balle. Bon, c'est bien aidé. Hein, une perte de balle de Martin Zubimendi. Une mauvaise passe de la part du milieu espagnol. Récupéré par Bryan Mbeumo qui fait parler son sang-froid devant David Raya. Une feinte de frappe avant de l'ajuster. Un partout. C'est le score à la mi-temps. Et la deuxième période, les gars. Oh, la deuxième période, c'était complètement fou. C'était complètement dingue. Manchester United qui d'entrée met la pression sur cette équipe d'Arsenal et on prend l'avantage à la 50e minute avec ce banger, les gars, de Patrick Dorgu. Ce but, il est juste somptueux.
L'action se déroule au milieu de terrain avec Bruno Fernandes qui combine avec l'international danois. Enchaînement de passes entre les deux joueurs et à l'entrée de la surface, Patrick Dorgu qui déclenche une frappe puissante du pied gauche. Ça tape la transversale de David Raya avant de rentrer dans le but. Franchement, ce but, j'étais complètement fou devant ma télé. J'étais comme un dingue là. C'était complètement fou. Les émotions, elles étaient vraiment présentes. Dorgu qui met ce but qui est magnifique. Ça fait donc 2-1. Manchester qui prend l'avantage. Arsenal qui a fait des changements, enfin Arsenal qui pousse pour essayer d'égaliser. Arteta qui a fait des changements avec les entrées de Deberechi Eze, l'entrée de Victor Gyökeres. Donc il a tenté le tout pour arracher l'égalisation. Mikel Merino également. Du côté de Michael Carrick, bon, on a un peu temporisé pour les changements. Arsenal qui tente le tout pour arracher l'égalisation. Et ils arrivent à la 84e dans les 10 dernières minutes du match. Avec le but de Mikel Merino sur un corner de la droite vers la gauche. Cafouillage dans la surface de Manchester United. On a du mal à se dégager. Et puis Merino qui frappe de toutes ses forces pour essayer de marquer. Ça a été sauvé sur la ligne par Benjamin Šeško, mais malheureusement le ballon était bel et bien rentré. Ça fait donc 2 buts partout. Le match, voilà, Arsenal qui recolle à égalité, enfin qui recolle au score. Mais les gars, à la 87e minute, on a notre super sub, Matheus Cunha. Je vous jure les gars, Matheus Cunha, Michael Carrick ne le met pas titulaire, mais il a raison de le faire rentrer en cours de match parce qu'on voit qu'il est beaucoup plus efficace quand il rentre en cours de match. Matheus Cunha, on l'a bien vu, lors du match face à Manchester City, il était remplaçant, il rentre en cours de match, il passe sur décisif sur le but de Dorgu, et là il rentre en cours de match et il est buteur. Il inscrit le but de la victoire à la 87e. Il reçoit le ballon au milieu de terrain également suite à une belle combinaison entre Fernandes et Mainoo. Et Matheus Cunha qui remonte le terrain avec la balle et derrière il enchaîne avec une frappe puissante à l'entrée de la surface. David Raya est battu, petit filet, hein, ce but de Cunha, il est somptueux avec sa petite célébration où il danse devant les supporters de Manchester. Ouais, franchement ce but est magnifique et la célébration également. 3-2, on va chercher les 3 points et on grimpe dans le top 4 de Première Ligue. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Michael Carrick a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur anglais qui a reconduit la même équipe lors de la victoire face à Manchester City. Donc il a remis le même 11, le même schéma tactique, hein, toujours ce bon vieux 4-2-3-1 avec dans les cages le belge Senne Lamens. La charnière centrale c'était Harry Maguire associé à Lisandro Martinez. Les latéraux Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Kobbie Mainoo au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Amad Diallo milieu latéral droit, Patrick Dorgu milieu latéral gauche et en pointe c'était le Camerounais Bryan Mbeumo. Les changements effectués par l'entraîneur anglais, donc on a vu l'entrée de Noussair Mazraoui qui a fait son retour dans le groupe mancunien après avoir participé à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Mazraoui qui est rentré en cours de match à la place d'Amad Diallo. L'entrée de Matheus Cunha à la place de Bryan Mbeumo. Et pour finir, l'entrée de Benjamin Šeško à la place de Patrick Dorgu. Que dire sur cette compo? Bon, bah, pas grand-chose. Hein. C'était, comme je disais, la même équipe que lors de la victoire face à Manchester City le week-end dernier. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est très bien joué de la part de Michael Carrick qui n'a pas voulu déséquilibrer son équipe en faisant des choix différents par rapport à d'habitude. Non. On garde les mêmes joueurs, on garde la même équipe. Franchement, rien à dire pour la compo de Michael Carrick. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Arsenal. Les Gunners ont eu 57% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 441 passes, dont 369 de réussies, 40 duels gagnés, 11 fautes commises, 0 arrêt effectué par David Raya, 25 centres réalisés dans cette partie, 9 corners obtenus et 11 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 43% de possession de balle, 8 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 356 passes, dont 281 de réussies, 39 duels gagnés, 9 fautes commises, 3 arrêts effectués par Senne Lamens, 5 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus et 14 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, alors oui, la possession balle était pour Arsenal, mais en termes d'occasion, c'était très équilibré.
Et Manchester United qui a fait preuve d'efficacité hein, sur les 8 tirs. Les 3 ont été cadrés, dont 3 buts. L'efficacité était au rendez-vous du côté de Manchester United. Après, ça s'est joué à des détails. Hein. C'était très très équilibré. Hein. Le nombre de duels gagnés, le nombre de fautes commises, le nombre de tacles réussis. Enfin voilà, c'était très 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 équilibré. Ça s'est joué à des détails. Je pense avoir fait le tour pour les stats de ce match. On va finir la vidéo avec les tops et les flops de cette partie. Je te les affiche juste ici. J'ai mis seulement un seul joueur dans les flops. C'est Bruno Fernandes qui globalement a fait un match assez moyen. Où j'ai trouvé que techniquement il était un peu en dessous par rapport aux autres. Voilà, il y avait un petit peu de déchets dans ce qu'il a proposé. Il n'avait pas l'influence qu'il avait habituellement comme d'habitude. Hein, tu sais, habituellement, il a une influence dans le jeu de Manchester United. Là, bon, on ne l'a pas retrouvé. Un peu déçu de sa prestation. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Et sinon, toute l'équipe était au rendez-vous. La Metz, ça fait un très gros match dans les cages. Maguire, Martinez derrière, c'était très costaud. Malgré son but contre son camp, Martinez a été très très bon. Hein. Il a su museler Gyökeres dès qu'il est rentré en cours de match. Maguire très solide. Les latéraux, Dalot et Luke Shaw, très très bons également. J'ai rien d'autre à rajouter pour leur prestation. Casemiro, les gars. Casemiro, mais quand je repense que Casemiro va quitter Manchester United à la fin de la saison, parce que c'est acté, hein, Casemiro va quitter Manchester United à la fin de la saison. Je suis dégoûté parce que c'est pas possible, tu peux pas le laisser partir. Il peut pas partir, les gars. Quand tu vois la prestation qu'il fait face à Arsenal, on peut pas le laisser partir. Les gars, quand tu vois la prestation qu'il fait, il est trop important au milieu de terrain. Il est beaucoup trop important. Là, les mecs, il récupère son bas, de l'agressivité, la grinta. Il avait une importance qui était vitale pour Manchester United au milieu de terrain. Dans ce match, il était ultra important. Et il l'a prouvé encore une fois. Enfin, il le prouve hein, de match en match. Hein. Globalement, cette saison, il fait de très bons matchs. Je ne comprends pas pourquoi il part de Manchester United. Hein. Franchement, il est trop important pour le club. Donc, mais malgré tout, dans ce match, je le mets dans les tops. Mainou qui a fait une très grosse prestation. Ahmad qui, globalement, a fait une bonne prestation aussi dans son couloir. Dorgu, il a été monstrueux. Hein. Techniquement, c'était très juste. De la vitesse, de la percussion, buteur. Ouais, tout est un match complet pour Patrick Dorgu. Et Bemo aussi qui a fait un match, encore une fois, complet. Dans les grands rendez-vous, comme je disais, il était présent. Il a marqué face à Tottenham, face à Manchester City, face à Liverpool. Enfin, voilà, dans les grands rendez-vous, il y répond présent. Et il a de nouveau répondu présent face à Arsenal. Et puis les remplaçants, Mazraoui, Cunha et Sechko, les trois, je les mets dans les tops. Cunha qui a été super sub. Très bon match de la part du Brésilien qui est rentré, qui a mis le but de la victoire. Voilà, je pense avoir fait le tour pour les stats de ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United.